c'était un slam pour ce fléau que le téléchargement. Tout le monde m'explique Adopi, mais c'est fait n'importe comment. Alors il est temps qu'on comprenne tout, clairement, que je vous fasse comprendre que Adopi se prend tout dans les dents. Non, là ça va pas être possible, là, va falloir changer. Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet dont vous avez forcément entendu parler, Adopi. Oh non, la loi contre le piratage, on va tous mourir! Wow, on se calme. Qu'est-ce qui est téléchargé? Bah, un peu tout, bon, principalement. Le téléchargement, ça concerne surtout la musique et les films. C'est un peu ce qui est le plus rapide à se procurer. Mais la loi Adopi vise aussi les logiciels, les jeux vidéo et tout ce qui circule illégalement sur le peer-to-peer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, en même temps, quand je vois qu'on nous propose des trucs comme ça, j'ai pas envie d'acheter ces CD. Hein. Bon. Ok, j'exagère, je sais. C'est mon rêve, mon droit d'y croire. Oh, c'est ma fièvre, ma force ancestrale. Ça fait un peu beaucoup de coup. Mais les personnes qui cherchent leurs fichiers en peer-to-peer vivent peut-être des péripéties en cherchant les bons fichiers, les bons films. Mais de rien, c'est peut-être ça leur kiff. C'est ça, Pocahontas? Enfin bref, arrêtons de dire des conneries. Adopi n'est pas bidon, mais elle ne sera efficace que pour ceux qui ne connaissent que le peer-to-peer, ce qui est la solution la plus facile, la plus accessible. Forcément, les vrais connaisseurs de la matière vont tranquillement continuer leurs habitudes, vu qu'ils sont intouchables. Let's rock, baby! Pour mieux comprendre d'ailleurs, je vous conseille vivement de regarder le reportage d'Envoyé spécial du vendredi dernier, vendredi 19 novembre, qu'il y a eu sur France 2, qui parle justement de la loi Adopi. Bon, je vais le mettre en dessous de la vidéo, hein, mais débrouillez-vous ensuite. Hein. Mais regardez-le. Hein. Pour ma part, ce qui m'effraie le plus, ce sont ceux qui ont voté pour cette loi. Évidemment, les logiciels libres, quand on achète évidemment des logiciels, par exemple le pack Microsoft, ça c'est pas des logiciels libres, Word, Excel, PowerPoint, il y a évidemment des pare-feux, je viens de le dire, il y a des logiciels de sécurisation, mais sur les logiciels libres, vous pouvez également avoir des pare-feux, qui d'ailleurs, mais évidemment, par exemple nous, au ministère, nous avons un logiciel libre qui s'appelle OpenOffice, et il y a effectivement un logiciel de sécurisation qui empêche en effet le ministère de la Culture d'avoir accès. Bien sûr, et les éditeurs logiciels libres fournissent des pare-feux, ils fournissent même des pare-feux gratuits. Donc cet argument est sans fondement. Voilà ce que je voulais dire. Et encore, ça c'est juste Christine Albanel, la ministre, hein, qui a mis en place la loi. Donc je voulais chercher les connaissances des députés sur le peer-to-peer, sur Dailymotion. Vous allez voir, c'est aussi marrant. Le peer-to-peer, c'est tout simplement pouvoir s'adresser en direct et par toutes les technologies numériques à des personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc c'est quelque chose de très positif et qu'il faut encourager. Si avec ça vous n'êtes pas rassuré sur les intentions du gouvernement, hein. Enfin bon, je pourrais vous parler aussi de tout ce qui est trafic de jeux vidéo, mais ça deviendrait trop geek pour vous si je vous parlais de custom firmware, de linker, de swap magique et des raisons pour lesquelles les fans de manga n'aiment pas Dragon Ball Evolution. Enfin, dites de tous. S'il vous plaît, 1000 ou 2000 euros, c'est pour racheter mon entreprise. Mais c'est la crise! Sur ce, je vous laisse en débattre et je vous dis à bientôt. Ciao.